Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glory Grace Channel, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé « Comment avoir accès aux bénédictions ». Lorsque nous lisons les miracles de la parole de Dieu, nous croyons qu'ils sont écrits pour nous instruire et pour que nous partagions les mêmes grâces. Le prophète Élie a vécu des choses extraordinaires, mais l'Écriture nous précise que Élie est un homme de la même nature que nous. Et en réponse à sa prière, Dieu ferma le ciel durant plus de 3 ans. Le temps du générique, nous allons chercher à comprendre comment Élie a eu accès à tant de bénédictions, afin que nous aussi nous recevions une plénitude de grâce comme Élie. Fidèles téléspectateurs, pour la première fois qu'Élie apparaît sur la scène biblique, il se présente simplement. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il est un serviteur d'un Dieu vivant. Élie a la foi dans un Dieu vivant, un Dieu qui parle, qui écoute et qui agit. Il est à la disposition de son Dieu. Il se comporte et il agit comme un simple serviteur. C'est ce genre de chrétien que Dieu bénira tout au long de sa vie. Une bénédiction qui ne tarira jamais. La première bénédiction personnelle qu'Élie a reçue, c'est d'être nourri en temps de famine. Dieu l'envoie au torrent de Kérit, l'eau lui est fournie par le torrent. Et Dieu ordonne à des corbeaux de lui apporter du pain et de la viande 2 fois par jour. Chaque jour, Élie lève les yeux au ciel pour attendre l'arrivée de son pain et de sa viande. Et chaque jour, Élie baisse la tête pour regarder l'eau qui coule. Un beau jour, grande déception, le torrent est à sec. Mais levant les yeux vers le ciel, les corbeaux continuent leur livraison. Élie a une première leçon à nous apprendre. Le secours qui vient de la terre, apporté par les humains, finit toujours par s'épuiser. Mais quand on lève les regards vers le ciel, on est toujours rayonnant de joie, car les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. La première des leçons, apprenez à tourner chaque jour notre regard vers le ciel, et nous avons accès au trône de la grâce. Ne vous confiez pas dans le secours des hommes, il est temporaire, limité, mais le secours de Dieu est éternel. Deuxième point, les ressources de notre Père sont infinies. Élie va être appelé à changer d'endroit. Les corbeaux ne viendront plus lui rendre visite, mais la bénédiction ne s'arrêtera pas. La bénédiction n'est pas liée à un lieu, ni à un moyen particulier. C'est Dieu notre Père qui est la source de toute bénédiction. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. Besoins matériels, affectifs, spirituels, personnels, c'est Dieu lui-même qui a en réserve pour nous toutes les grâces dont nous avons besoin. Par ailleurs, Paul déclare que nous avons tout pleinement en Christ. Il faut souligner en Jésus-Christ, la source de toute grâce est à la croix du Calvaire. C'est par son sacrifice que Jésus a payé d'avance tous les bienfaits de Dieu. Jésus a bien précisé que le Père va nous accorder ce que nous lui demandons au nom de Jésus. N'oublions jamais de le préciser dans nos prières et de remercier le donateur suprême. Troisième point, les moyens de Dieu sont variés. Dieu s'est servi des corbeaux pendant un temps. Dieu va changer de moyens. Va à Sarepta. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'agit d'une femme inconnue. Nous ne savons toujours pas son nom. C'est une étrangère. Et de plus, elle est très pauvre. Et dans une situation de crise,
C'est pourtant grâce à elle que Élie va pouvoir survivre à la famine pendant de longs mois. Dieu varie les moyens pour que nous nous attendions uniquement à lui. Dieu veut nous bénir pour que, avant tout, nous nous attachions aux donateurs plus qu'aux dons ou aux moyens et que ces bénédictions puissent produire en nous un cœur reconnaissant à Dieu et un flot de louanges. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand nous comprenons cette vérité sur le cœur de Dieu, nous ouvrons tout grand la voie d'accès aux bénédictions d'en haut. Un autre point, la manière d'accéder aux grâces divines. En lisant le récit, nous sommes surpris de la manière par laquelle Élie aborde cette veuve, se mettre au service de Dieu. Il ne lui promet rien, mais il lui demande à 2 reprises, il l'appelle et lui demande « Va me chercher un peu d'eau ». La pauvre veuve lui apporte de l'eau, sans demander une contrepartie. Le premier test est bon. Dieu se plaît à bénir ceux qui se mettent à son service de manière désintéressée. Un autre point, entrer dans la communion avec Dieu. Maintenant, Élie lui fait passer un deuxième test. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Élie conduit cette femme un peu plus loin dans sa relation avec Dieu. Elle va ouvrir son cœur et exprimer librement toute sa détresse et son désespoir. Je n'ai rien. Une poignée de farine, un peu d'huile, 2 morceaux de bois, après quoi nous mourrons. Dans nos besoins, Dieu nous attend et il veut que nous lui exposions clairement nos besoins, notre situation, nos craintes. Dieu aime nous entendre. Il aime les rendez-vous intimes que nous avons avec lui, la confiance que nous lui manifestons. C'est peut-être aussi pour cela qu'il permet que nous soyons dans le besoin. La communion avec lui est plus grande que la bénédiction. Troisième point, recevoir d'abord la paix de Dieu. La première réponse d'Élie sera « ne crains point ». La première bénédiction, c'est de recevoir la paix de Dieu. La foi pour nos lendemains. À quoi servirait l'abondance si le cœur est toujours dans la crainte du futur? Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a fait un cadeau royal. « Je vous donne ma paix ». Quelle bénédiction que de vivre dans la paix de Dieu. Quatrième point, priorité au service de Dieu. À présent, Élie va lui révéler la grandeur de la bénédiction de Dieu. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Mais Élie manifeste une autre condition. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, tu en feras ensuite pour toi et ton fils. La bénédiction promise devait d'abord servir à la gloire de Dieu. Jésus a institué une loi qu'il n'a jamais révoquée. Tant d'enfants de Dieu passent à côté de la bénédiction parce qu'ils s'obstinent à ignorer les paroles de notre Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cinquième point est la famille. Cette veuve aimait sa famille. Et même si sa famille ne lui fut d'aucun secours durant son épreuve, elle n'a pas oublié de faire participer sa famille à la bénédiction. Puisque notre récit se plaît à mentionner ce détail qui a son importance. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Notre attitude envers la famille a son importance, car nous nous souvenons que par notre moyen, Dieu peut aussi bénir notre famille. C'est ce que cette veuve a bien compris. Vous avez suivi cette émission. Alors, je termine en vous disant, suivez ses conseils et soyez bénis au nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Gloire du Clash Channel, si vous avez aimé cette exhortation, si vous voulez avoir un conseil ou rencontrer notre pasteur, nous vous invitons à la chapelle de la Gloire de Christ. Nous sommes à Yaoundé, au quartier Mvoga, Carrefour Isakam. Soyez bénis.